Avez-vous déjà pris une décision sous le coup de l'émotion que vous avez regretté presque tout de suite après? En général, c'est pas compliqué, il y a une formule magique, il suffit de vous demander la dernière fois que vous vous êtes dit « Mais c'est pas vrai, je suis trop con, pourquoi j'ai fait ça ?» Ouais. On va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. La raison et l'émotion sont deux notions bien distinctes qui s'opposent au même titre que l'objectivité et la subjectivité. Et ce que nos émotions font, c'est qu'elles introduisent un biais dans notre jugement. Il le fait dévier, parfois au point de nous faire aboutir à des conclusions ou à des décisions partiales, ce qui peut nous amener à agir de manière inadéquate. Les émotions peuvent influencer notre jugement, notre métabolisme, notre énergie et nos sensations. C'est un exemple tout bête, mais il y a pas mal de gens qui par peur de manquer achètent toujours trop de nourriture, et finissent toujours par devoir jeter leurs produits périmés. Ils pourraient ne pas gaspiller en adaptant raisonnablement leurs achats, mais ils le font pas parce qu'ils ont peur qu'acheter moins serait insuffisant. Une autre variante du problème, c'est quand vous devez prendre une décision qui nécessite un temps de réflexion, mais que votre émotion vous hurle d'agir tout de suite, et donc vous prenez une mauvaise décision. S'il vous est déjà arrivé au boulot de recevoir un email qui vous a mis en colère, et d'y répondre tout de suite de manière cinglante, ce qui a eu pour effet de vous défouler, mais de gravement envenimer la situation, vous voyez ce que je veux dire. Notre approche du bonheur nécessite que nous corrigions la déviation introduite dans notre jugement par notre subjectivité. C'est d'abord en ça que nous allons faire appel à notre raison. Lorsque nous exerçons notre jugement, il nous faut faire la part des choses entre ce qui provient de notre objectivité et ce qui provient de notre subjectivité. Il nous faut alors apprendre à ne tenir compte que de la première, en nous soustrayant à l'influence de la seconde. Autrement dit, je préconise de nous attacher à exercer un jugement objectif, en toutes circonstances. Alors attention quand même si notre subjectivité découle en grande partie de nos émotions, je ne recommande pas du tout de chercher à les réprimer ou à les supprimer. D'abord parce que ce serait pas tenable, les émotions qu'on réprime finissent toujours par ressurgir à un moment ou à un autre. Ensuite parce que nous avons besoin de nos émotions, ne serait-ce que pour comprendre les autres humains au moyen de notre empathie. Et enfin, bien sûr, parce que tout n'est pas acheté dans nos émotions, loin de là. Par contre, entre supprimer nos émotions et les subir passivement au point de les laisser complètement nous diriger, il y a quand même un juste milieu. Ce juste milieu consiste à étudier objectivement nos émotions, à en comprendre les influences et à nous en servir intelligemment selon le contexte. Or, dans le contexte particulier de notre jugement, nous devons annuler l'influence de notre subjectivité parce qu'elle endommage notre perception de la vérité. La vérité est une notion essentielle à notre recherche du bonheur. Il existe populairement deux visions possibles de la vérité objective et la vérité subjective. Nous, on va dégager une bonne fois pour toutes cette aberration qu'est la notion de vérité subjective. L'intérêt de la vérité, c'est d'être un référentiel absolu de ce qu'est la réalité, indépendamment de celui qui l'observe. Bah oui, sinon c'est pas la vérité, c'est une perception de la vérité. La vérité n'est pas toujours ce qu'on croit qu'elle est, et elle n'est pas non plus ce qu'on veut qu'elle soit. La vérité est ce qu'elle est, et elle est la même pour tout le monde. La loi de la gravité, par exemple, s'applique à tous les humains. Si vous rencontrez un humain qui vous dit que la loi de la gravité ne s'applique pas pour lui, c'est un menteur, ou un idiot. Au choix. Les gens veulent appeler vérité notre perception juste pour pas être vexés quand leur perception n'est pas conforme à la réalité. Mais il y a pourtant rien de honteux à admettre que notre perception est imparfaite. Tenez, on va prendre un exemple. Imaginons une pyramide, et il y a 3 types, c'est la première fois qu'ils la voient. Le premier est positionné pile à la verticale du sommet de la pyramide, le second bien en face d'une des faces, et le dernier en face d'une des tranches. Le premier dit « c'est un carré », le deuxième dit « c'est un triangle », le troisième dit « non, c'est Superman ». Non, je déconne, le troisième dit « c'est un quadrilatère un peu chelou ». La vérité, c'est que ce n'est ni un carré, ni un triangle, ni un quadrilatère chelou. Et encore moins Superman. La vérité, c'est que c'est une pyramide. C'est aussi la vérité que chaque individu a une perception différente de la pyramide. Mais aucune de leurs perceptions n'est la vérité. Pour montrer que cette discussion ne s'applique pas qu'au domaine des maths et de la physique, je remplace maintenant la pyramide par un morceau de musique. Cette fois, le premier dit « c'est nul ». Le deuxième dit « ouais, pas désagréable cette musique d'ascenseur ».
Et le troisième dit « c'est du génie ». La vérité, c'est que ce n'est ni nul, ni une musique d'ascenseur, ni du génie. La vérité, c'est que c'est un morceau de musique. Une succession de notes ou de fréquences qui ensemble constituent une mélodie. C'est tout. C'est aussi la vérité que chaque individu a une perception différente de la mélodie, mais aucune de leurs perceptions n'est la vérité. Ce que je montre avec ces deux exemples, c'est qu'il existe bien une vérité objective, qu'on peut également appeler la réalité, et que notre perception nous en donne une représentation limitée ou teintée de subjectivité. Pour connaître la vérité, il nous faut bien sûr prendre pour point de départ nos observations, parce qu'il faut bien partir de quelque part. Mais nous ne devons pas croire sur parole ce que nous renvoie notre perception. Il faut la compléter par notre raisonnement, et ce raisonnement ne doit pas être teinté de notre subjectivité. Si mes trois types qui ont vu une pyramide se retrouvent après au bar et comparent leurs observations, ils devraient pouvoir déduire logiquement que ce qu'ils ont observé est une pyramide. S'ils n'ont pas trop forcé sur la picole. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec le bonheur, me direz-vous ? Le rapport, c'est qu'au cours de notre vie, et aussi dans le cadre de notre recherche du bonheur, nous nous fixons divers objectifs, vers lesquels nous progressons au moyen de nos décisions et de nos actions. Si nous les basons sur de fausses informations, autrement dit si notre représentation de la vérité est fausse, nos décisions et nos actions risqueront de ne pas être aussi efficaces qu'elles pourraient l'être, de nous éloigner de nos objectifs, voire carrément de nous faire poursuivre des objectifs qu'il nous serait en réalité néfaste d'atteindre. Notre subjectivité fait dévier notre jugement pour nous faire aboutir à une décision biaisée, en distordant notre représentation de la vérité sur la base de laquelle nous prenons nos décisions. Or nous voulons prendre des décisions éclairées, agir avec la conviction que nos actions nous rapprochent de nos objectifs, et nous assurer de leur pertinence. Et voilà pourquoi il faut confier à notre raison seule notre pouvoir de jugement et de décision. Ça ne veut pas dire que notre raison ne doit pas tenir compte de notre subjectivité, mais qu'elle ne doit pas la laisser décider à sa place. On verra aussi plus tard que notre subjectivité n'est pas la seule à entraver notre jugement. Notre raison aussi peut être déficiente si nous ne l'employons pas correctement. Mais déjà, en ne nous laissant pas diriger par nos émotions sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, nous nous dégageons de leur emprise. En d'autres termes, nous gagnons de la liberté. Le sujet de la liberté, on va y revenir, il aura droit à son propre épisode. C'est une composante absolument essentielle de notre bonheur. Voilà, donc jusqu'ici nous avons proposé de traiter l'effet de notre subjectivité, spécifiquement dans le domaine de notre jugement. Il nous faut encore voir comment appréhender nos émotions de manière générale, toujours au moyen de notre raison, pour en tirer le meilleur parti. C'est ce que nous verrons au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 3e épisode, je suis content, le rythme est tenu, j'espère que ça vous convient également. Alors pour tout vous dire, j'avais prévu de parler de la vérité et du jugement en même temps que du traitement de nos émotions dans leur ensemble, mais je me suis rendu compte que ça aurait fait un épisode beaucoup trop long, donc j'ai préféré séparer en deux. Vous commencez à connaître le refrain, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour rester informé des prochains épisodes, tout ça. Continuez à vous exprimer dans la section commentaires, vos remarques me sont toujours très précieuses. Et évidemment, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à cliquer massivement sur le superbe pouce en l'air, et à partager autour de vous pour en faire profiter les autres. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.